Elle jurait m'aimer jusqu'à ce que l'enveloppe arrive. Papier crème, épais, cher, le genre qui sent l'argent avant même de l'ouvrir. Mon nom écrit à l'encre noire dans une calligraphie parfaite. Aucune adresse d'expéditeur. Juste cette enveloppe déposée sur mon bureau au travail un mardi matin ordinaire. À l'intérieur, une seule photo. Léa, ma Léa, dans un restaurant que je ne pourrais jamais me payer, assise en face d'un homme en costume 3 pièces. Il riait, sa main à elle posée sur la table, la sienne à lui recouvrant la sienne. Au dos de la photo, 6 mots manuscrits. Elle mérite mieux que vous. Pas de signature, pas de menace explicite. Juste ces 6 mots qui ont fait exploser ma réalité comme du verre sous un marteau. Je connaissais Léa depuis 3 ans. Ensemble depuis 2. Elle était tout ce que je n'étais pas. Brillante, ambitieuse, belle d'une manière qui faisait tourner les têtes dans la rue. Moi, j'étais juste Julien, professeur de lycée, salaire modeste, ambition raisonnable, vie tranquille. Nous nous étions rencontrés dans une librairie. Cliché, je sais. Elle cherchait un livre sur l'architecture moderne. Moi, je tuais le temps entre 2 corrections de copie. Nos mains s'étaient touchées en attrapant le même ouvrage. Elle avait ri. Moi aussi. Et c'était parti. Les 6 premiers mois avaient été magiques. Dîner improvisé, balade nocturne, conversation qui durait jusqu'à l'aube. Elle me parlait de ses rêves. Ouvrir sa propre agence d'architecture, créer des espaces qui changeraient la vie des gens. Je l'écoutais, fasciné par sa passion, par cette lumière dans ses yeux quand elle décrivait ses projets. Puis les choses avaient changé, subtilement, progressivement. Elle avait commencé à travailler sur un gros projet, un client important, très important, disait-elle. Des réunions tard le soir, des week-ends sacrifiés, des appels auxquels elle répondait en sortant de la pièce. Je n'avais rien dit. J'étais compréhensif, supportif, le petit ami parfait qui ne pose pas de questions embarrassantes. Idiot. La photo tremblait entre mes doigts. Je regardais son sourire, ce sourire que je connaissais par cœur, mais qui, sur cette image, semblait différent, plus lumineux, plus vrai. Comme si avec cet homme, elle était plus elle-même qu'avec moi. J'ai retourné l'enveloppe, cherché un indice, un nom, quelque chose, rien. Autour de moi, la salle des profs continuait sa routine matinale. Café, bavardage, plainte sur les élèves. Personne ne remarquait que mon monde venait de basculer. J'ai glissé la photo dans ma poche, fini mon café froid. Suis allé donner mon cours de français à des secondes qui s'en fichaient complètement. Toute la journée, cette image m'a hanté. Sa main sous la sienne, son sourire, ses 6 mots. Elle mérite mieux que vous. Le pire, c'est que je le savais déjà. J'avais toujours su que Léa était trop bien pour moi. Trop belle, trop intelligente, trop tout. Et moi, j'étais juste chanceux qu'elle ait accepté de perdre son temps avec un type ordinaire. Mais savoir et voir sont 2 choses différentes. Le soir, je suis rentré dans notre appartement. Enfin, son appartement. Elle payait le loyer. Je contribuais quand je pouvais. Mais nous savions tous les deux que sans elle, je vivrais dans un studio miteux de banlieue. Léa était déjà là, assise sur le canapé, ordinateur portable sur les genoux, lunettes sur le nez. Belle même fatiguée, surtout fatiguée. « Salut », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Bonne journée. »« Normal. »« Toi ?»« Épuisante. » Ce client me rend folle. « Lequel ?» Elle a marqué une pause. Imperceptible, mais je l'ai vu. « Monsieur Davo. » Le projet d'hôtel de luxe dont je t'ai parlé. Davo. Je ne me souvenais pas de ce nom, ou peut-être qu'elle ne me l'avait jamais dit. J'ai posé mon sac, enlevé ma veste. Essayé de paraître normal alors que mon cœur cognait. « Tu as mangé ?» ai-je demandé. « J'ai grignoté au bureau, mais je peux te préparer quelque chose si tu veux. »« Non, ça va. » Je suis allé dans la cuisine, réchauffer des restes, suis revenu m'asseoir à côté d'elle. La photo brûlait dans ma poche comme un charbon ardent. « Léa » ai-je commencé. « Tu travailles beaucoup en ce moment. »« Oui, c'est temporaire. Dès que ce projet sera bouclé, ça ira mieux. » Et ce Davos, c'est quelqu'un de bien. Elle a fermé son ordinateur, m'a regardé vraiment pour la première fois depuis mon arrivée. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Simple curiosité. Elle a souri, ce sourire qui disait qu'elle voyait clair dans mon jeu, mais qu'elle me trouvait attendrissant. Il est exigeant, perfectionniste, mais c'est normal pour quelqu'un de son niveau. Son niveau. Il est très riche, Julien, très puissant. Le genre d'homme qui obtient toujours ce qu'il veut. Mon estomac s'est noué. Et qu'est-ce qu'il veut? Un hôtel révolutionnaire, 5 étoiles, architecture innovante, budget illimité.
Juste ça. Elle a ri, posé une main sur ma joue. Tu es jaloux? Non. Si. C'est mignon. Elle m'a embrassé, rapidement, distraitement, puis a rouvert son ordinateur. Ne t'inquiète pas, c'est juste professionnel. Juste professionnel. C'est que Mila, allongée dans le noir, pendant qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, j'ai sorti la photo. Les regarder à la lumière de mon téléphone. Ce restaurant, ces vêtements, ce décor. Rien de professionnel là-dedans. Tout criait rendez-vous romantique. Qui était cet homme, ce Davos, et pourquoi m'envoyait-il cette photo? Pourquoi maintenant? Le lendemain, j'ai fait ce que tout homme rationnel aurait fait. J'ai googlé Davos, hôtel luxe architecture. Les résultats ont fait apparaître un nom. Alexandre Davos, milliardaire, investisseur immobilier, philanthrope. Collectionneur d'art et accessoirement l'un des célibataires les plus convoités d'Europe selon plusieurs magazines People. Les photos le montraient partout. Gala, première, yacht, toujours impeccable, toujours entouré de femmes magnifiques. Le sourire confiant de quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot non. J'ai cliqué sur les images, cherché une photo récente. Et là, je l'ai trouvé. Un article datant de 2 semaines. Gala de charité. Alexandre Davos, photographié avec sa nouvelle protégée, une jeune architecte prometteuse. Léa. Elle portait une robe noire qui devait coûter plus que mon salaire mensuel. Ses cheveux relevés, des bijoux qui scintillaient sous les flashs. Et à côté d'elle, lui, la main posée possessivement dans le creux de ses reins. La légende disait simplement Alexandre Davos et sa talenteuse collaboratrice Léa Moreau lors du gala annuel de sa fondation. Collaboratrice, protégée. J'ai fermé mon ordinateur. Mes mains tremblaient. Elle m'avait menti. Pas directement, pas techniquement, mais par omission. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle l'accompagnait à des galas, qu'elle portait ses robes et ses bijoux, qu'elle posait à son bras devant les photographes. Le soir même, j'ai confronté Léa. Doucement, prudemment, comme on marche sur de la glace trop fine. J'ai vu la photo du gala, ai-je dit pendant le dîner. Elle a arrêté de manger, m'a regardé. Quelle photo? Toi et Davos. Il y a 2 semaines. Ah, oui, j'aurais dû t'en parler. Oui, tu aurais dû. Silence. Lourd. Épais. C'était pour le travail, Julien. Il m'a demandé de l'accompagner. C'est important pour ma carrière. Ces événements, c'est là qu'on rencontre les bons clients, les bons contacts. Tu portes ces robes, ces bijoux, prêtés, pour l'occasion. C'est normal dans ce milieu. Normal. Elle a soupiré, posé sa fourchette. Où tu veux en venir exactement? Je veux savoir ce qui se passe vraiment entre vous. Il ne se passe rien. C'est mon client, mon mentor. Il croit en mon talent. Il m'ouvre des portes que je n'aurais jamais pu ouvrir seul. Mentor. Oui, mentor. Protecteur si tu préfères. Il me protège dans ce milieu de requins. C'est tout. Protecteur. Le mot résonnait bizarrement. Comme s'il cachait quelque chose de plus profond. De plus possessif. Et la photo qu'on m'a envoyée, vous deux dans un restaurant, sa main sur la tienne. Léa est devenue blanche. On t'a envoyé une photo. J'ai sorti l'enveloppe, posé la photo sur la table. Elle l'a regardée longuement, trop longuement. Qui t'a envoyé ça? Je ne sais pas. Aucun nom. Juste ça. Elle a retourné la photo, lu les 6 mots. Ses mâchoires se sont serrées. C'est lui, a-t-elle murmuré. Qui? Alexandre. Ça ne peut être que lui. Pourquoi il m'enverrait ça? Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas. Parce qu'il est obsessif. Possessif, parce qu'il ne supporte pas de ne pas tout contrôler. Tu ne me dis pas tout, Léa. Elle s'est arrêtée, m'a fait face. Et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il veut plus que du travail, Julien. Il l'a toujours voulu, dès le début. Mais je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'étais avec toi, que je t'aimais, que ça ne changerait jamais. Et il a dit qu'il attendrait, que tôt ou tard, je comprendrais, que tu n'étais pas assez pour moi, que je finirais par voir la vérité. Les mots de la photo. Elle mérite mieux que vous. Je me suis levé aussi. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. C'est vrai, je ne suis pas assez, je l'ai toujours su. Julien, elle a voulu s'approcher, je me suis reculé. Dis-moi juste une chose. Tu ressens quelque chose pour lui? Silence. Ce silence qui disait tout. Léa, ai-je répété, tu ressens quelque chose pour lui? C'est compliqué. Non. C'est simple. Oui ou non. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il est intense, fascinant, dangereux.
Quand je suis avec lui, je me sens vivante d'une manière que je n'ai jamais ressentie. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas ce que j'ai avec toi. Alors c'est quoi? De l'attraction, de l'ambition, de la peur. Tout mélangé. Il peut faire ou défaire ma carrière d'un claquement de doigts. Et il le sait. Il s'en sert. Et tu le laisses faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je refuse? Que je jette tout ce que j'ai construit? Je veux que tu choisisses. Lui ou moi. Les mots étaient sortis avant que je puisse les retenir. Ultimatum stupide. Piège où je ne pouvais que perdre. Léa m'a regardé. Longtemps. Trop longtemps. Et j'ai compris. Elle avait déjà choisi. Peut-être pas consciemment, peut-être pas complètement. Mais dans son cœur, dans cette partie d'elle qui comptait vraiment, Alexandre Davos avait déjà gagné. Je vais dormir ailleurs ce soir, ai-je dit calmement. Julien, non. Reste, on peut en parler. Il n'y a rien à dire. J'ai attrapé mon manteau, ma sacoche. Suis sorti dans la nuit froide de mars. Derrière moi, j'ai entendu Léa m'appeler. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché sans but pendant des heures. Les rues désertes, les vitrines éteintes. Ma respiration formant des nuages blancs dans l'air glacé. À un moment, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Bonne décision, mais ce n'est que le début. Éloignez-vous d'elle, pour votre bien. Pas de signature. Mais je savais, Alexandre Davos me surveillait, et il venait de m'envoyer son premier véritable avertissement. J'ai dormi chez Marc cette nuit-là, mon meilleur ami depuis le lycée, prof d'histoire dans le même établissement que moi. Célibataire endurci qui vivait dans un appartement en désordre, qui sentait le café froid et les regrets. Il ne m'a pas posé de questions. Prosody Rhett m'a juste donné une bière, des draps propres pour son canapé, et a disparu dans sa chambre en me disant que j'étais le bienvenu aussi longtemps que nécessaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Fixé le plafond fissuré de son salon. Repassé chaque moment des 2 dernières années avec Léa. Cherchant les signes que j'avais manqués, les mensonges cachés sous les sourires, les absences justifiées par le travail. Mon téléphone vibrait régulièrement. Léa, encore et encore. Message, appel, supplication, je t'aime. S'il te plaît, réponds, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas te perdre. Mais jamais je choisis toi. Jamais je renonce à lui. Au matin, j'ai éteint mon téléphone. Suis allé travailler comme un zombie. Donner mes cours en pilote automatique. Les élèves ont dû remarquer quelque chose, parce que même les plus turbulents sont restés silencieux. À midi, la directrice m'a convoqué dans son bureau. Monsieur Garnier, quelqu'un vous demande à l'accueil. Qui? Il n'a pas donné son nom, mais il dit que c'est urgent. Mon estomac s'est noué. Je savais. Avant même d'arriver à l'accueil, je savais qui m'attendait. Alexandre Davos. Il se tenait là, au milieu du hall d'entrée du lycée, aussi déplacé qu'un diamant dans une décharge. Costume anthracite impeccable, montre qui brillait discrètement à son poignet. Cheveux gris argentés parfaitement coiffés, la cinquantaine élégante, le genre d'homme qui n'a jamais transpiré de sa vie. Autour de lui, les élèves chuchotaient. Les collègues ralentissaient le pas. Tout le monde sentait qu'il n'était pas d'ici, qu'il venait d'un monde différent. Un monde où l'argent ouvrait toutes les portes et fermait toutes les bouches. « Monsieur Garnier », a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Puis-je vous parler quelques minutes ?» Sa voix était grave, posée, le ton de quelqu'un habitué à ce qu'on obéisse sans discuter. « Je n'ai rien à vous dire. »« Moi si, et je pense que vous voudrez entendre. » Il a désigné la sortie. « Marchons. Juste 10 minutes de votre temps. » J'aurais dû refuser, retourner dans ma salle de classe, ignorer cet homme qui incarnait tout ce que je n'étais pas et ne serais jamais. Mais la curiosité, la colère, le besoin de comprendre. J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis dans la cour. Il faisait froid. Le ciel était bas, gris menaçant. Davos ne semblait pas sentir le froid, comme si même la météo pliait devant lui. « Vous l'aîné » a-t-il commencé sans préambule. « Ce n'est pas vos affaires. Tout ce qui concerne Léa est mon affaire. » Il s'est arrêté, m'a fait face. Ses yeux gris acier me scrutaient avec une intensité dérangeante. « Je vais être direct, Julien. Je peux vous appeler Julien. Vous êtes un obstacle. Temporaire, certes, mais un obstacle quand même. Et je n'aime pas les obstacles. Je ne suis pas un obstacle. Je suis son petit ami. » Il a souri, ce sourire condescendant qui disait qu'il me trouvait pathétique. « Vous êtes un poids, une encre. Elle veut s'envoler et vous la retenez au sol avec vos insécurités, de classe moyenne
et vos ambitions inexistantes. Le sang m'est monté à la tête. Vous ne me connaissez pas. Je vous connais parfaitement. J'ai lu votre dossier. Julien Garnier, 32 ans. Professeur de français dans un lycée de banlieue. Salaire annuel 38 000 €. Pas d'économie significative. Pas de propriété. Pas de perspective d'évolution. Vous vivez dans son appartement. Vous acceptez qu'elle paye vos dîners. Vous êtes un parasite émotionnel qui se nourrit de son succès sans rien apporter en retour. Chaque mot était une gifle. Je l'aime. L'amour ne suffit pas. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne construit pas des carrières. L'amour ne donne pas accès au cercle qui compte. Et vous, vous lui donnez quoi? De l'argent, du pouvoir. En échange de quoi? En échange de rien. Je ne lui demande rien qu'elle ne veuille me donner. Vous lui demandez de vous choisir, de renoncer à moi, de sacrifier tout ce qu'elle pourrait devenir pour rester avec un homme qui ne la mérite pas. Il s'est rapproché, assez près pour que je sente son parfum. Bois de santal, luxe, domination. Laissez-la partir, Julien. Dignement, avant que je sois obligé de vous y forcer. Vous me menacez. J'énonce des faits. Vous travaillez dans l'éducation publique, un secteur fragile, des budgets qui se resserrent, des postes qui disparaissent. Il serait dommage que votre contrat ne soit pas renouvelé l'année prochaine. Budget insuffisant. Vous comprenez, mon sang s'est glacé. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire beaucoup de choses, Julien. Beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai des amis au ministère, au rectorat, dans tous les endroits qui comptent. Un mot de ma part et votre vie professionnelle devient très compliquée. Léa ne vous laissera jamais faire ça. Léa ne saura rien. Vous pensez que je vais lui dire? Non. Vous allez simplement partir. Trouver une excuse, une mutation, une opportunité ailleurs. Et elle sera triste quelques semaines. Puis elle passera à autre chose. Avec moi, j'avais envie de le frapper, de lui casser cette mâchoire arrogante, de lui faire ravaler son mépris. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais qu'il avait raison. Un type comme lui ne perdait jamais. Les règles ne s'appliquaient pas aux milliardaires. Je ne partirai pas, ai-je dit aussi fermement que possible. Davos a soupiré, comme un parent déçu par un enfant têtu. Très bien, j'espérais que nous pourrions régler ça civilement. Mais si vous insistez, il a sorti son téléphone, tapé quelque chose rapidement, puis me l'a tendu. Une vidéo, prise de nuit, caméra de sécurité peut-être. On me voyait sortir d'un bar, il y a 12 ans, complètement ivre, accrocher une femme dans la rue. Pas agressivement, juste maladroitement. Elle me repoussait. Je trébuchais. Je me souvenais à peine de cette soirée. Enterrement de vie de garçon d'un collègue. Trop d'alcool. Trop de bêtises. Mais rien de grave. Rien d'illégal. Imaginez cette vidéo. Montée différemment, avec les bons angles. Le bon commentaire. Postée sur les réseaux sociaux. Envoyée à votre direction. Aux parents d'élèves. Professeur ivre qui harcèle une femme dans la rue. Vous pensez que votre carrière survivrait à ça? Vous êtes un monstre. Je suis pragmatique et patient. Mais ma patience a des limites. Il a remis son téléphone dans sa poche. Vous avez 1 semaine, 7 jours pour annoncer à Léa que c'est fini, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous n'êtes plus amoureux. N'importe quelle excuse crédible. Et ensuite, vous disparaissez, vous déménagez, vous changez de vie, loin d'elle. Et si je refuse, alors je détruis tout ce que vous avez. Votre travail, votre réputation, vos amitiés, votre famille. Je suis très doué pour détruire les gens, Julien. C'est presque un Audi. Il a vérifié sa montre. Geste calculé. Démonstration de pouvoir. Je dois y aller. Réunion importante. Mais réfléchissez bien. 1 semaine. Pas un jour de plus. Il s'est éloigné vers une voiture noire garée devant le lycée. Mercedes. Chauffeur. Vitre teintée. Il est monté à l'arrière sans se retourner. La voiture a disparu. Et moi, je suis resté là, tremblant de rage et d'impuissance. Je suis retourné en cours et fini ma journée. Mais tout était brouillé. Les visages, les voix, le monde entier semblait déformé. Le soir chez Marc, j'ai rallumé mon téléphone. 37 messages de Léa. 15 appels manqués. J'en ai ouvert un au hasard. Alexandre est venu te voir, n'est-ce pas? Je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'il ferait ça. S'il te plaît, parle-moi. Elle savait. Elle savait quel genre d'homme il était. Et elle restait quand même dans son orbite. J'ai appelé. Elle a décroché à la première sonnerie. Julien, il m'a donné 1 semaine. 1 semaine pour te quitter ou il détruit ma vie. Silence. Puis, un sanglot étouffé. Je vais lui parler. Je vais arranger ça.
Tu ne peux pas arranger ça, Léa. Cet homme est dangereux, obsédé. Il veut te posséder. Et il éliminera tout ce qui se met en travers de son chemin. Je sais et je suis désolé. Tellement désolé. Je n'aurais jamais dû accepter son projet. Jamais dû le laisser s'approcher. Mais tu l'as fait. Et maintenant, on est où? Je vais tout arrêter. Le projet, les galas, tout. Je vais lui dire que c'est fini professionnellement. Il ne te laissera pas partir. Des types comme lui ne lâchent jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'était la question. Celle qui n'avait pas de bonne réponse. Je viens, a-t-elle dit soudainement. Où es-tu? Je viens te voir, chez Marc. J'arrive. 20 minutes plus tard, elle frappait à la porte. Marc a ouvert, l'a regardé, m'a regardé, puis s'est éclipsé discrètement dans sa chambre. Comment? Je ne sais pas encore. Mais il doit y avoir un moyen. On ne peut pas le laisser gagner. On s'est assis sur le canapé. Elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai caressé ses cheveux. Raconte-moi tout, ai-je dit. Depuis le début. Comment tu l'as rencontré? Comment c'est devenu? Ça. Elle a pris une grande inspiration. Il y a 8 mois. J'avais postulé pour un concours d'architecture. Projet de prestige. Budget illimité. J'ai gagné. Et c'est là que je l'ai rencontré. Alexandre Davos. Le client. Il était impressionnant. Charmant. Intelligent. Il comprenait ma vision. Me traitait comme une égale. Pas comme une jeune architecte débutante. Comme une artiste. Elle a marqué une pause. Au début, c'était vraiment juste professionnel. Réunion, présentation, révision de plans. Mais il m'invitait à des déjeuners, des dîners, pour discuter du projet, disait-il. Et je disais oui parce que c'était mon client. Parce que c'était normal. Quand est-ce que ça a changé? Le gala, il y a 2 mois. Il m'a demandé de l'accompagner. A insisté pour que je porte une robe qu'il avait fait faire sur mesure pour moi. J'ai refusé d'abord. Puis il m'a dit que ce serait bon pour ma carrière, que je rencontrerais des gens importants. Et j'ai accepté. Tu ne m'en as pas parlé. Je savais que tu n'aimerais pas, et j'avais honte, parce qu'une partie de moi aimait ça, l'attention, le luxe, me sentir importante, désirable. Et lui, tu as des sentiments pour lui? Elle a relevé la tête, m'a regardé dans les yeux. Je suis attiré par lui. Je ne vais pas te mentir, il est magnétique, puissant, dangereux. Tout ce qui devrait me faire fuir me fascine chez lui. Mais ce n'est pas de l'amour, Julien. Ce n'est pas ce que je ressens pour toi. Alors, c'est quoi? De l'addiction. De l'ambition. Il m'a fait miroiter un monde où je pourrais être quelqu'un, où mes créations seraient admirées, où je n'aurais plus à me battre pour chaque projet. Et j'ai voulu y croire. Au prix de nous. Elle a pleuré à nouveau. Je n'ai jamais voulu te perdre. Jamais. Je pensais que je pouvais avoir les deux. Ma carrière et toi. Mais Alexandre, il ne veut pas partager. Il veut tout ou rien. Alors choisis. Le mot était sorti plus durement que prévu. Léa m'a regardé longuement, puis a dit ce que je redoutais d'entendre. Je ne peux pas. Pas comme ça. Pas sous la menace. Si je choisis maintenant, ce sera à cause de lui. De sa manipulation. De son chantage. Et ça ne sera jamais vraiment mon choix. Elle avait raison. Et ça rendait tout encore plus douloureux. Nous sommes restés silencieux longtemps, enlacés sur ce canapé miteux. 2 personnes qui s'aimaient, mais qui ne savaient plus comment se sauver. Et c'est exactement à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message. Numéro inconnu. Encore. Une photo. Léa et moi. Sur ce canapé. Prise d'en face. À travers la fenêtre du salon de Narc. Accompagnée d'un seul mot. 6 jours. Léa a vu mon visage changer. A suivi mon regard vers l'écran de mon téléphone. Quoi a-t-elle demandé? Je lui ai montré la photo. Son teint est devenu cendré. Il nous surveille. Il nous surveille en ce moment même. Elle s'est levée d'un bond. A couru vers la fenêtre. Regardant dans la rue. Immeuble silencieux. Voiture garée. Personne. Mais quelque part, dans l'ombre, quelqu'un nous observait. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Il est fou. Complètement fou. J'ai rejoint Léa à la fenêtre. Fermé les rideaux d'un geste sec. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner à mes tempes. On ne peut pas rester ici, ai-je dit. Marc n'a rien à voir avec tout ça. Je ne vais pas le mettre en danger. Alors où? Je ne sais pas. Un hôtel. N'importe où. Léa tremblait. Je l'ai prise dans mes bras. Sentie fragile contre moi. Cette femme forte et ambitieuse qui négociait avec des millionnaires était terrifiée par l'homme qu'elle avait laissé entrer dans sa vie.
Marc est sorti de sa chambre, a vu nos têtes. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, rapidement, sans entrer dans les détails sordides, juste l'essentiel. Un homme dangereux, des menaces, de la surveillance. Putain, a-t-il sifflé, vous devez aller voir la police. Et leur dire quoi? A répliqué Léa. Et un milliardaire respecté me surveille. Il vous rire. Alexandre est intouchable. Il finance des campagnes politiques. Il siège dans des conseils d'administration. Il dîne avec des ministres, un prof de lycée et une architecte débutante contre lui. Nous n'avons aucune chance. Alors vous allez juste vous laisser terroriser? On ne se laisse pas terroriser, ai-je dit. On cherche une solution. Laquelle? Bonne question. Nous sommes partis de chez Marc 1 heure. Plus tard, Léa avait appelé un taxi. Pas Uber. Pas d'application traçable. Un vieux taxi à l'ancienne, trouvé dans les pages jaunes. Direction un petit hôtel anonyme près de la gare. Le genre d'endroit où on ne pose pas de questions, où on paye en liquide, où les caméras de surveillance sont cassées depuis des années. La chambre sentait le renfermé et le tabac froid. Mur jaune, moquette usée, lit qui grinçait, mais au moins, nous étions seuls, en sécurité. Temporairement, Léa s'est assise sur le bord du lit, tête entre les mains. Comment j'ai pu être aussi stupide? Comment j'ai pu ne pas voir qu'il était dangereux? Je me suis assis à côté d'elle. Les gens comme lui sont doués pour cacher leur vraie nature. Ils te montrent ce que tu veux voir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je dois arrêter le projet, rompre tous les contrats, rembourser les avances. Tu peux faire ça? Non. Les pénalités seraient astronomiques. Je serais ruiné, et Alexandre pourrait me poursuivre en justice. Me détruire professionnellement. Alors on est coincé. On dirait bien. Silence lourd, désespéré. Puis Léa a relevé la tête. Ses yeux brillaient. Pas de larmes. Quelque chose d'autre. De la détermination. De la colère. Et si on l'affrontait? Directement. Si on lui montrait qu'on n'a pas peur? Tu viens de dire qu'il était intouchable. Intouchable légalement. Mais tout le monde a des faiblesses. Des secrets. Des choses qu'ils ne veulent pas voir révélées. Tu veux faire chanter un milliardaire? Je veux nous donner une chance de nous en sortir. Elle a sorti son téléphone, a commencé à taper frénétiquement. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Il doit bien avoir quelque chose. Des affaires louches, des scandales étouffés, des victimes qui n'ont jamais osé parler. J'ai posé ma main sur la sienne. Léa, arrête. Si tu creuses trop, il va le savoir, et ça va empirer les choses. Ça ne peut pas être pire que ça. Si, ça peut toujours être pire. Elle a lâché son téléphone, m'a regardé avec des yeux épuisés. Alors quoi? On abandonne? Je te laisse partir. Je deviens sa chose? C'est ça la solution? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement impuissant. Piégé dans une situation sans issue. Mon téléphone a vibré. Encore. Toujours ce numéro inconnu. Pas un message cette fois. Un appel. J'ai décroché. Mis sur haut-parleur. Bonsoir Julien, a dit la voix de Davos. Calme. Posé. Presque amical. J'espère que l'hôtel est confortable. Pas exactement 5 étoiles. Mais ça fera l'affaire pour quelques heures. Léa est devenue blanche. Comment vous? Julien. Vous pensez vraiment pouvoir m'échapper? J'ai des gens partout. Dans les taxis. Dans les hôtels. Dans les rues. Vous ne pouvez pas aller nulle part où je ne peux pas vous trouver. Qu'est-ce que vous voulez? La même chose qu'hier. Que vous partiez. Dignement. Sans drame. Je vous ai donné une semaine. Nous en sommes à 6 jours. Je suis généreux. Patient. Mais je commence à m'ennuyer de ce petit jeu. Léa a arraché le téléphone de ma main. Alexandre, c'est moi. Arrête ça. Maintenant. Laisse-le tranquille. Si tu veux me parler, parle-moi directement. Un rire, bas, presque affectueux. Ma chère Léa, toujours aussi fougueuse. C'est ce que j'adore chez toi. Cette passion, cette force. Mais tu te trompes de combat. Ce n'est pas contre moi que tu dois te battre. C'est contre toi-même, contre tes peurs, contre cette petite vie médiocre à laquelle tu t'accroches par nostalgie. Je ne m'accroche à rien. Je suis avec Julien parce que je l'aime. Tu es avec Julien parce que tu as peur de ce que tu pourrais devenir avec moi. Peur de ta propre ambition, de tes propres désirs. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même, Léa. Tu veux le pouvoir, la reconnaissance, la gloire,
et je peux tout te donner. Au prix de ma liberté. La liberté est une illusion pour les pauvres. Les gens puissants n'ont pas besoin de liberté. Ils ont le contrôle. C'est bien mieux. Tu es malade. Je suis lucide. Et tôt ou tard, tu le seras aussi. Silence. Puis Davos a repris, sa voix plus dure. Vous avez 6 jours. Après ça, les choses deviennent désagréables pour tout le monde. Bonne nuit. Il a raccroché. Léa a jeté le téléphone sur le lit. C'est mon affaire les 100 pas dans la petite chambre. Il a raison sur un point, ai-je dit doucement. Lequel? Tu veux ce qu'il peut t'offrir. Tu l'as toujours voulu, avant même de le rencontrer. Et maintenant, tu as l'opportunité. Peut-être que tu devrais la saisir. Elle s'est arrêtée net, m'a fait face. Tu me demandes de te quitter? Je te libère de cette culpabilité, de ce choix impossible. Va avec lui. Construis la carrière dont tu rêves. Deviens cet architecte célèbre que tu mérites d'être. Et toi? Moi, je survivrai. Les gens comme moi survivent toujours. On n'est pas spectaculaire. On n'est pas fascinant. Mais on est résistant. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Vraies, profondes. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Le jour où tu as accepté sa première invitation. Le jour où tu as porté sa robe. Le jour où tu as commencé à te demander ce que ça ferait d'être sa femme plutôt que la mienne. Julien, c'est bon, je ne t'en veux pas. Tu es humaine, ambitieuse, vivante. Moi, je suis juste moi. Et ça ne suffit plus. Elle a voulu s'approcher. Je me suis levé, reculé vers la porte. Où tu vas? Je te laisse réfléchir, prendre ta décision, sans moi dans la même pièce. Parce que je sais que si je reste, tu vas choisir par pitié, par obligation. Et je ne veux pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau. Si, je l'ai toujours été. Mais maintenant, je te libère. J'ai ouvert la porte, suis sorti dans le couloir miteux de l'hôtel. Derrière moi, j'ai entendu Léa m'appeler. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis descendu, sorti dans la nuit glacée, marché sans destination. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Davos, encore. Sage décision. Vous apprenez vite. Demain, je vous envoie un contrat. Indemnité de départ, si vous voulez. 50 000 €. De quoi recommencer ailleurs. Prenez l'argent. Disparaissez. Tout le monde sera content. Je n'ai pas répondu. A éteint mon téléphone. Continuez à marcher. Les rues étaient presque désertes. 2 heures du matin. Le moment où la ville appartient aux insomniaques et aux désespérés. Je me suis retrouvé devant notre appartement. Celui de Léa. Celui où j'avais vécu les 2 années les plus heureuses de ma vie. Les lumières étaient éteintes. Évidemment, elle était à l'hôtel. J'ai utilisé ma clé. Suis entré. L'appartement sentait encore son parfum. Jasmin et vanille. Partout, des traces de notre vie commune. Photos, livres, vêtements, souvenirs. Je suis allé dans la chambre, me suis allongé sur notre lit. Leur lit bientôt. Et là, dans le noir, j'ai pleuré. Pas de sanglots violents, juste des larmes silencieuses qui coulaient sans s'arrêter. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. 1 heure, 2, le temps n'avait plus de sens. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas. Léa, elle est entrée dans la chambre, m'a vu allongée là, s'est assise au bord du lit. Je savais que tu serais ici, a-t-elle murmuré. Comment? Parce que je te connais, parce que c'est chez toi aussi, notre chez nous, plus pour longtemps. Elle a pris ma main, l'a serrée fort, j'ai pris ma décision. Mon cœur s'est arrêté. Je t'écoute, je vais finir le projet avec Alexandre, parce que contractuellement, je ne peux pas faire autrement. Mais après ça, c'est terminé. Je romps tous les liens, je refuse tous ces autres projets. Je disparais de sa vie. Il ne te laissera pas faire. Alors on se bat, ensemble, parce que je ne vais pas le laisser nous détruire. Je ne vais pas le laisser gagner. Léa, non, écoute-moi. Je t'aime, vraiment, profondément. Et oui, j'ai été attiré par lui, par son monde, par ce qu'il représentait. Mais ce n'est pas ce que je veux. Pas si ça signifie te perdre. Pas si ça signifie devenir sa propriété. Elle s'est allongée à côté de moi, a posé sa tête sur ma poitrine. On va trouver un moyen. Il doit bien y avoir quelque chose, une faille, une erreur, quelque chose qu'on peut utiliser contre lui. Et s'il n'y a rien, alors on part, loin, très loin. Nouveau pays, nouvelles identités, nouvelle vie. Sans lui, tu abandonnerais tout, ta carrière, tes rêves. Mes rêves ne valent rien si je ne peux pas les vivre avec toi. Elle a levé son visage vers le mien, m'a embrassé, lentement, tendrement. Comme si nous avions tout le temps du monde, alors que nous savions que nous ne l'avions pas. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour.
différemment, avec une intensité désespérée, comme si chaque caresse, chaque baiser, chaque souffle pouvait être le dernier. Et dans le noir, enlacés, nous avons fait des plans fous, des plans impossibles, des plans qui nous donnaient l'illusion que nous avions encore le contrôle. Mais quelque part dans la ville, dans une tour de verre qui dominait tout, Alexandre Davos attendait patiemment, parce que les hommes comme lui gagnent toujours, pas par la force, pas par la violence, mais par la patience, par la manipulation, par l'usure. Et nous ne le savions pas encore, mais nous étions déjà en train de perdre. Le lendemain matin, tout a basculé. Un colis, déposé devant la porte de l'appartement. Mon nom dessus, pas d'expéditeur. À l'intérieur, un dossier, épais, détaillé, professionnel. Des photos de moi, de ma famille, de mes amis, de Marc, avec leurs adresses, leur lieu de travail, leur routine quotidienne, et une note manuscrite. 5 jours. Après ça, ils deviennent tous des cibles. Votre choix, leur sécurité. Alexandre Davos ne jouait plus. J'ai refermé le dossier avec des mains tremblantes. Léa lisait par-dessus mon épaule. Son souffle s'est bloqué quand elle a vu les photos de Marc, de mes parents dans leur petite maison de province, de sa propre mère sortant de son travail. Il est allé trop loin, a-t-elle murmuré. Beaucoup trop loin, ou exactement assez loin pour gagner. Je me suis levé, à marcher vers la fenêtre. Dehors, la ville s'éveillait. Des gens normaux vivant des vies normales. Sans milliardaires psychopathes, sans menaces, sans choix impossibles. On doit prévenir tout le monde, a dit Léa. Leur dire de faire attention. Et leur dire quoi, exactement? Qu'un homme puissant les surveille parce que je refuse de quitter ma copine. Ils vont penser qu'on est parano. Ou ils vont avoir tellement peur qu'ils nous supplieront de céder. Alors quoi? On cède. Je me suis retourné vers elle. Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Je pense qu'on n'a jamais eu le choix. Dès le premier jour où tu as signé ce contrat avec lui. Dès la première fois où il t'a regardé avec ses yeux qui disent « Je te veux et je t'aurai », on était déjà perdu. Non, je refuse de croire ça. Léa a attrapé son téléphone, a composé un numéro. Haut-parleur. Davos a décroché à la première sonnerie, comme s'il attendait. Léa, bonjour. Tu as reçu mon petit cadeau, je suppose? Vous êtes un monstre. Un rire doux, presque affectueux. Je suis un homme qui obtient ce qu'il veut. Nuance, et ce que je veux, c'est toi. Sans distraction, sans obstacle, sans ce boulet qui te retient. Julien n'est pas un boulet. Alors pourquoi tu hésites encore? Si tu l'aimais vraiment, si vous étiez vraiment faits l'un pour l'autre, mon argent et mon pouvoir ne changeraient rien. Mais on sait tous les deux que ce n'est pas le cas. Tu restes avec lui par habitude, par confort, par peur de faire le grand saut. Vous ne savez rien de nous. Je sais tout. Je sais que tu te réveilles la nuit en te demandant à quoi ressemblerait ta vie si tu avais plus de courage. Si tu osais vraiment. Si tu arrêtais de te contenter de la médiocrité. Taisez-vous. La vérité fait mal, n'est-ce pas? J'ai pris le téléphone des mains de Léa. C'est bon, vous avez gagné, je pars. Aujourd'hui, maintenant. Laissez nos familles tranquilles. Silence à l'autre bout. Puis, je savais que tu étais raisonnable, Julien. Sage décision. Vraiment, pour tout le monde. Les 50 000 €, je les veux en liquide. Aujourd'hui. Bien sûr, mon chauffeur sera chez toi dans 1 heure. Avec l'argent et les papiers à signer. Accord de confidentialité. Tu ne parles jamais de moi, de nous, de tout ça, à personne. Jamais. D'accord. Parfait. Et Julien, je ne suis pas un mauvais homme. Tu verras. Dans quelques années, tu me remercieras. Tu auras refait ta vie. Tu seras heureux. Et tu comprendras que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. J'ai raccroché, posé le téléphone sur la table. Léa me regardait, incrédule, blessée. Tu vas vraiment partir? Je n'ai pas le choix. Si, tu as toujours le choix. Pas quand ce choix met en danger des gens que j'aime. Marc n'a rien demandé. Mes parents n'ont rien demandé. Ta mère n'a rien demandé. Je ne vais pas les sacrifier pour mon ego. Ce n'est pas de l'ego. C'est nous. Il n'y a plus de nous, Léa. Peut-être qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Juste une belle histoire qu'on s'est racontée pendant 2 ans. C'est faux. Elle a attrapé mes mains, les a serrées fort. Je t'aime. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai été faible. Que j'ai laissé Alexandre entrer dans ma vie, dans ma tête. Mais je t'aime. Vraiment. J'ai dégagé mes mains doucement. L'amour ne suffit pas toujours.
Parfois, les circonstances sont plus fortes, les gens plus puissants, les obstacles trop grands. Alors c'est comme ça que ça se termine. Tu abandonnes, tu le laisses gagner. Je ne le laisse pas gagner. J'accepte la réalité. Il y a une différence. Une heure plus tard, la Mercedes noire s'est garée devant l'immeuble. Le chauffeur est monté. Costume sombre, attaché caisse en cuir, visage impassible. Il a posé la mallette sur la table. L'a ouverte. 50 000 € en coupure de sang. Plus un contrat. 3 pages. Langage juridique complexe. Mais l'essentiel était clair. Je prenais l'argent. Je disparaissais. Je me taisais. Pour toujours. J'ai signé, sans lire vraiment. Qu'est-ce que ça changeait? Le chauffeur a repris le contrat. M'a tendu une carte. Monsieur Davos m'a demandé de vous remettre ceci, au cas où vous auriez besoin d'aide, pour votre réinstallation. Il connaît des gens partout. Il peut vous faciliter les choses. Dites à Monsieur Davos que je n'ai besoin de rien de plus que ce qu'il m'a déjà pris. Le chauffeur a hoché la tête, est reparti. Léa était assise sur le canapé, immobile, en état de choc. Je vais faire ma valise, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. J'ai rassemblé mes affaires. Pas grand-chose finalement. Quelques vêtements, des livres, des photos que j'ai hésité à prendre puis finalement laissées. Ce passé ne m'appartenait déjà plus. Quand je suis revenu dans le salon, Léa n'avait pas bougé. Je vais chez Marc quelques jours. Le temps de trouver un appartement. Probablement dans une autre ville. Lyon peut-être. Ou Marseille. Loin en tout cas. Julien, sa voix était cassée. Prends soin de toi. Construis cette carrière incroyable. Deviens cette star de l'architecture que tu mérites d'être. Et essaie de ne pas perdre toute ton âme en chemin. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Moi, je vais survivre. Recommencer. Oublier. Enfin, essayer d'oublier. Je me suis dirigé vers la porte, la main sur la poignée. Dernière chance de tout arrêter, de tout risquer, de me battre. Mais je ne l'ai pas fait. Parfois, l'amour s'initie laisser partir, même quand ça déchire. Léa, ai-je dit sans me retourner. S'il devient violent, s'il te fait du mal, peu importe ce que tu as signé, peu importe ses menaces, tu m'appelles. D'accord, je suis sorti, refermé la porte, descendu les escaliers, sorti dans la rue, avec ma valise et 50 000 € en argent sale. La Mercedes était toujours là. Le chauffeur a baissé sa vitre. Monsieur Davos m'a demandé de vous déposer où vous voulez. Non merci, je préfère marcher. Comme vous voudrez. Bonne chance, monsieur. La voiture est partie. Et moi, je suis resté là, sur ce trottoir, regardant l'immeuble où j'avais été heureux, où j'avais aimé, où j'avais vécu. Mon téléphone a vibré. Un dernier message de Léa. Je suis désolé. Pour tout, tu méritais mieux. Tellement mieux. J'ai tapé une réponse, puis les effacé, puis les retapé. Finalement envoyé 3 mots. Moi aussi. Adieu. Pas au revoir. Adieu. Les 3 mois suivants ont été un brouillard. J'ai quitté Paris. Trouvé un poste dans un lycée de Bordeaux. Petit appartement. Vie simple. Routine rassurante. J'ai bloqué Léa partout. Réseaux sociaux. Téléphone. Email. Coupé tous les tons. Parce que je savais que si je gardais une ouverture, je ne guérirais jamais. Marc m'appelait régulièrement. Me donnait des nouvelles. Pas de Léa directement. Il ne l'avait pas revue. Mais des rumeurs. Des murmures. Elle travaillait toujours sur le projet Davos. Le voyait souvent. Très souvent. Ils étaient photographiés ensemble aux événements mondains. Toujours professionnels en apparence. Mais les gens parlaient, spéculaient. J'ai arrêté d'écouter après un moment. Ça faisait trop mal. 6 mois après mon départ, l'hôtel de luxe a été inauguré. J'ai vu les photos dans les magazines. Architecture époustouflante, révolutionnaire. Le chef-d'œuvre de Léa. Elle était là, sur les photos, à côté de Davos. Souriante, rayonnante, réussie. Exactement ce qu'elle méritait d'être. J'étais content pour elle. Vraiment. Et en même temps, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur à nouveau. 1 an plus tard, l'annonce est tombée. Dans tous les journaux, tous les sites People. Alexandre Davos et Léa Moreau fiancés. La photo les montrait sur un yacht, quelque part en Méditerranée. Elle portait une robe blanche, lui un costume lin, et à son doigt, un diamant qui devait coûter plus que tout ce que je gagnerais dans ma vie. Elle souriait, mais ses yeux étaient vides. J'ai fermé mon ordinateur, versé un whisky, bu seul dans mon petit appartement bordelais. Elle avait fait son choix.
ou Davos l'avait fait pour elle. Peu importait maintenant. 2 ans après mon départ, je recevais une invitation. Épaisse, luxueuse, papier crème avec dorure. Le mariage d'Alexandre Davos et Léa Moreau. Pourquoi m'inviter? Cruauté. Formalité. Dernière chance de me narguer. J'ai déchiré l'invitation, l'ai jetée. Mais la nuit du mariage, je me suis réveillé en sursaut. 3 heures du matin. Mon téléphone sonnait. Numéro inconnu. J'ai décroché. Julien. Sa voix. Après 2 ans. Brisée. Tremblante. Léa. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je suis dans ma chambre d'hôtel. La robe est là. Les invités arrivent dans quelques heures. Et je ne peux pas. Léa. Calme-toi. Respire. J'ai essayé. Vraiment essayé. De l'aimer. De vouloir cette vie. Mais je ne peux pas. Parce que ce n'est pas toi. Ça ne sera jamais toi. Mon cœur s'est arrêté. Tu m'appelles maintenant. La veille de ton mariage. Après 2 ans. Je sais que c'est horrible, égoïste. Mais j'avais besoin d'entendre ta voix. Une dernière fois. Avant de quoi? Avant de devenir quelqu'un d'autre. Pour toujours. Silence. Juste nos respirations dans le téléphone. À des centaines de kilomètres. Léa, écoute-moi bien. Si tu ne veux pas de cette vie, n'y va pas. Peu importe le contrat, peu importe les menaces. Cours, maintenant. Tant qu'il est encore temps. Je ne peux pas. Il me retrouvera. Il retrouvera tout le monde. Alors assume ton choix. Épouse-le. Deviens riche, célèbre, puissante. Tout ce dont tu rêvais. Et oublie-moi. Complètement. Définitivement. Je ne pourrai jamais t'oublier. Alors vis avec ça. Comme je vis avec toi. Dans ma tête, tous les jours. J'ai raccroché, éteint mon téléphone. Regardé le plafond jusqu'à l'aube. Le mariage a eu lieu comme prévu. J'ai vu les photos. La cérémonie parfaite. Les invités célèbres. La robe à 100 000 €. Le baiser sous une pluie de pétales de rose. Léa souriait, sur toutes les photos. Mais moi, je voyais ce que personne d'autre ne voyait. La tristesse au fond de ses yeux. La résignation. L'acceptation. Elle avait vendu son âme. Et je n'avais pas pu la sauver. 3 ans après mon départ, j'ai rencontré quelqu'un. Emma, professeure de mathématiques. Douce, simple, sans ambition démesurée, sans démon. On s'est mariés 6 mois plus tard. Petit mariage, amis proches, famille. Pas de faste, pas de show. Juste de l'amour. Tranquille, sincère. J'étais heureux. Vraiment. Pas de cette manière intense et douloureuse que j'avais connue avec Léa. Mais d'une manière stable, apaisante. Emma ne savait rien de mon passé. Juste que j'avais eu une relation difficile avant elle. Que ça s'était mal terminé. Elle n'a jamais insisté, respecté mes silences. 5 ans après mon départ, l'annonce est tombée comme une bombe. Divorce surprise entre Alexandre Davos et Léa Moreau. Les magazines spéculaient. Infidélité, désaccord, violence domestique. Personne ne savait vraiment. Mais moi, je savais. Elle avait tenu aussi longtemps qu'elle pouvait. Puis elle avait craqué, fui, repris sa liberté. 2 semaines après l'annonce, j'ai reçu une lettre, envoyée à mon lycée. Écriture manuscrite que je reconnaîtrai entre 1000. Cher Julien, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Tu as peut-être jeté l'enveloppe sans l'ouvrir. Et tu aurais raison. Je voulais juste que tu saches. J'ai quitté Alexandre. Définitivement. Ça m'a pris 5 ans. 5 ans d'enfer doré. De cages luxueuses. De mensonges et de sourires forcés. Il ne m'a jamais frappé. Jamais levé la main. Sa violence était plus subtile. Psychologique. Il contrôlait tout. Mes vêtements, mes amis, mes projets, ma vie. Je suis parti une nuit, juste avec mes papiers et quelques affaires. J'ai tout laissé. L'argent, la maison, la carrière. Tout. Je vis maintenant dans un petit studio à Lyon. Je recommence. Petit projet, petit client, petite vie. Et tu sais quoi? Je suis heureuse. Pour la première fois depuis des années. Vraiment heureuse. Je ne te demande rien. Je ne veux pas te revoir. Je sais que tu as refait ta vie. Que tu es marié. Je suis contente pour toi. Je voulais juste te dire merci. Merci de m'avoir aimé quand j'étais encore moi-même. Merci de m'avoir laissé partir. Merci d'avoir été assez fort pour nous deux. Tu avais raison. Elle mérite mieux que toi, disait la photo. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui ne te méritais pas. Sois heureux, Julien. Tu le mérites plus que personne. Léa. J'ai lu cette lettre 10 fois, 20 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir.
avec le reste de mon passé. Le soir, Emma m'a demandé si tout allait bien. J'avais l'air ailleurs. Oui, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Tout va bien. Et c'était vrai. Tout allait bien. Parce que j'avais compris quelque chose. Certaines histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour nous transformer, pour nous apprendre, pour nous briser et nous reconstruire différemment. Léa avait été mon amour impossible, mon rêve inaccessible, ma plus belle blessure. Mais Emma était ma réalité, mon présent, mon avenir. Et parfois, accepter la réalité au lieu de courir après le rêve, c'est la vraie forme de courage. 10 ans après mon départ, j'ai croisé Léa par hasard. Gare de Lyon, transit entre deux villes. Nous nous sommes reconnus immédiatement, malgré le temps, malgré les changements. Elle portait un jean et un pull simple, pas de maquillage, cheveux attachés. Belle d'une beauté naturelle que je ne lui avais jamais vue. Julien, a-t-elle dit. Léa. Silence. Chargé, doux, apaisé. Tu as l'air bien, ai-je dit. Toi aussi. On a échangé quelques banalités. Son travail, le mien, nos vies respectives. Poliment, comme deux étrangers qui se connaissaient dans une autre vie. Tu es heureuse, ai-je fini par demander. Elle a souri. Vraiment souri. Oui, enfin, je me suis retrouvé. Ça a pris du temps. Beaucoup de thérapie, beaucoup de remises en question. Mais oui, je suis heureuse. Tant mieux. Et toi? Pareil. Marié, 2 enfants. Vie simple. Exactement ce qu'il me fallait. On s'est regardé une dernière fois. Et dans ce regard, il y avait tout. Les regrets, les excuses, le pardon, la reconnaissance. Puis elle est partie vers son quai. Moi vers le mien. 2 chemins qui s'étaient croisés, puis séparés. Définitivement. Et c'était bien comme ça. Parce que parfois, l'amour n'est pas une question de durée. C'est une question d'intensité, de leçons apprises. Et personne que nous devenons grâce à ceux qui nous ont brisés puis quittés. Léa jurait m'aimer, jusqu'à ce qu'un milliardaire protecteur m'envoie un avertissement. Et cet avertissement a tout changé, pour elle, pour moi, pour nous. Mais en fin de compte, peut-être que cet avertissement était un cadeau déguisé. Une libération nécessaire. Une porte fermée pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Alexandre Davos pensait avoir gagné. Mais en réalité, nous avions tous les deux gagné, Léa et moi. Notre liberté, notre vérité, nos vraies vies. Juste pas ensemble. Et parfois, c'est la plus belle fin possible.